Oui, bonjour à tous les membres du groupe Vestiaire. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo pour vous présenter les avancées des travaux qui ont été faits jusqu'aujourd'hui. Bien, alors le back-end, vous le connaissez déjà, donc je ne vais plus présenter cette partie-là. Nous allons tout simplement démarrer. Alors, le travail a porté ces 2 derniers jours sur ces 3 menus. Le menu catégorie, le menu sous-catégorie, le menu sous-sous-catégorie et le menu brands. On va commencer par le menu catégorie en cliquant simplement sur catégorie. Comme vous voyez là maintenant, notre menu catégorie possède déjà euh, des catégories comme la catégorie supermarché, petite description, et puis on a ajouté 3 boutons. Le bouton Add New Category pour ajouter une nouvelle catégorie, Edit catégorie pour faire des modifications et Delete catégorie pour simplement effacer une nouvelle catégorie. Donc nous allons commencer par le bouton Add New Category. Donc je vais cliquer sur Add New Category. Maintenant, quand on clique sur ça, on a cette modal Windows qui apparaît et on va appeler ça par exemple catégorie Billy. Dans catégorie Billy, ici, les grands C, on ira chercher une image de la catégorie qu'on peut chercher en traînant cette fille ici encore comme image. Voilà, et on va appeler ceci. Voici la catégorie Bill. Et puis on clique sur Save pour persister l'information. Et quand on voit là, Brand Created Successfully, ça veut dire ici déjà qu'on voit une erreur, n'est-ce pas? Ça devait être plutôt catégorie Created Successfully. Je vais corriger ça après. Mais on voit déjà que la catégorie Billy est là. On voit la photo, on voit la description. On peut ajouter notre nouvelle catégorie. On va ajouter par exemple la catégorie Yves. Catégorie Yves, on va ajouter une nouvelle image. Supposons qu'on ajoute par exemple cette image-ci. Et on dit ici, catégorie Yves a été créée. Et on appuie sur Save pour enregistrer. Donc maintenant, on a créé nos 2 catégories. Et comme je dis, ce message-ci est faux, donc je vais le corriger après. Donc voilà. Maintenant, comment éditer une catégorie? Pour éditer la catégorie Yves, éditons par la catégorie Billy. On dit non, on ne voulait pas écrire catégorie Billy. On voulait plutôt écrire une nouvelle catégorie qui porte par exemple sur les moniteurs. Voilà, catégorie des moniteurs. Et là maintenant on cherche par exemple une autre image. On prend cette image-ci et on appelle ici catégorie moniteur. On clique sur Save, sur Enregistrer. Et vous voyez maintenant que on a maintenant une nouvelle catégorie moniteur avec notre image et avec la nouvelle description. De même, on peut changer celle d'Yves en disant non, on ne va pas appeler ça catégorie Yves, on va appeler ça par exemple téléviseur HD. C'est ça, dans tous les types de téléviseurs HD. Et ici, bon, je n'ai pas beaucoup d'images. Donc, prenons par exemple, si on cette image-ci, et puis on va appeler ici, on va écrire ici comme description téléviseur HD, par exemple. Et puis on va cliquer sur Save pour enregistrer. Donc, comme vous voyez là maintenant, on vient de modifier. Donc, voilà comment on modifie une catégorie. Et c'est comme ça qu'on va faire maintenant quand on va ajouter de nouveaux produits. Ça veut dire qu'on va d'abord créer une nouvelle catégorie, comme je viens de vous montrer là. Et puis, quand quelqu'un aura fait une erreur, il pourra venir ici cliquer sur le bouton Edit pour éditer sa catégorie. C'est tout. Maintenant, si on se décide d'effacer cette catégorie, puis de cliquer sur Delete. Quand on clique sur Delete, on reçoit ce qu'on appelle un pop-up Windows qui nous demande si nous sommes sûrs vraiment de vouloir effacer cette catégorie. Si nous ne sommes pas sûrs, nous cliquons sur Cancel. Ça veut dire qu'on n'est pas sûr. Et puis, si nous sommes sûrs, comme maintenant, on clique sur Oui, je suis sûr. On clique sur Delete et on voit bien que catégorie Deleted Successfully pour dire que la catégorie a été effacée avec succès. Donc, je vous ai donc présenté les 3 choses qu'on va faire au niveau de la catégorie. Donc, créer une nouvelle catégorie, éditer une catégorie
effacer une catégorie. On a donc fini les 3 actions nécessaires pour la catégorie. Dans la seconde étape maintenant, nous allons passer aux sous-catégories. Donc, on va cliquer sur sous-catégorie. Voilà. Et ça va dans la base de données maintenant. Ça récupère la liste des sous-catégories. C'est-à-dire qu'on a 1, 2, 3, 4. Et pour les voir, on peut aussi, si on veut un peu vous déranger, on peut venir ici. On vient ici dans la base de données. Et on voit ici qu'au niveau de sous-catégories, ici, on a 1, 2, 3, 4. Donc, c'est de là que viennent ces informations que nous voyons ici. 1, 2, 3, 4. Ça vient bien évidemment de la base de données. Bien, je referme cette page ici. Et nous revenons ici. Donc, je reprends rapidement ici le processus pour la sous-catégorie. Pour créer la sous-catégorie, on va sur Aide sous-catégorie. Ici, on met ici SOP catégorie Jacques. Et puis, on dit que la sous-catégorie Jacques appartient à la catégorie par exemple des supermarchés. Et on va dire ici, voici la SOP catégorie Jacques, par exemple. Et nous cliquons sur Save pour persister l'information dans la base de données. Donc, on voit bien que c'est maintenant persisté dans la base de données. Et si je viens ici dans la base de données, que je vous présente encore là, et puis je fais un get, c'est-à-dire que j'actualise la base de données, je vais ici dans les sous-catégories, je clique là-dessus, on voit bien qu'on revoit ici la sous-catégorie Jack qui est dans notre base de données, PAP My Admin. Je repars, je retire donc la base de données à nouveau, et voilà donc l'information ici, sous-catégorie Jacques, qui appartient à la catégorie supermarché. Maintenant, on peut maintenant éditer. Pour éditer, on clique sur le bouton Edit. On dit, OK, je ne voulais pas appeler ça sous-catégorie Jacques, je voulais par exemple appeler ça la sous-catégorie les aventures de Tintin. Donc, on va appeler ça les aventures de Tintin. Je voulais mettre ça dans la catégorie plutôt rester en sécurité. Voilà. Donc, la description ici. Et puis, je clique enfin sur Save, enregistrer. Et quand je vais regarder, je verrai que c'est maintenant le nom a changé, c'est devenu les aventures de Tintin. Ça appartient à la catégorie rester en sécurité. Donc, vous voyez, donc, notre sous-catégorie a bien et bien été ajoutée sans faute. Maintenant, si on veut effacer la sous-catégorie, il suffit de cliquer ici sur Delete. Et puis, on dit oui, on veut vraiment effacer. Et vous verrez que les aventures de Tintin ont totalement disparu. Nous revenons donc à 1, 2, 3, 4 éléments de la sous-catégorie. Bien. De même, on peut maintenant se rendre sur la sous-catégorie. J'ai cliqué sur sous-catégorie. On a maintenant toutes les informations de la sous-catégorie qui viennent de la base de données. Une sous-catégorie a un nom, a sa sous-catégorie et a la catégorie à laquelle elle appartient. Maintenant, nous allons créer une sous-catégorie. On vient ici, on clique sur Aide sous-catégorie. On donne ici le nom. On va appeler ça SOP catégorie Leslie. Ici, on va mettre ici la sous-catégorie a bien sûr besoin d'une sous-catégorie. On va mettre ici la sous-catégorie hygiène. On va dire ici que la la SOP catégorie a été créée comme description. Et on clique sur Save pour persister l'information. Voyez, SOP catégorie created successfully. Cette fois-ci, il n'y a pas d'erreur comme au niveau de la catégorie où c'est écrit brands. Donc là, ça a été corrigé. Maintenant qu'on a créé notre sous-catégorie, on peut maintenant aller ici sur le bouton Éditer. Clique sur ceci et on dit d'accord, je ne veux plus que ce soit SOP catégorie Leslie, je veux que ce soit maintenant SOP catégorie Octavia. Je veux choisir une nouvelle sous-catégorie qui sera produit pour bébé. Voilà, tous les produits ici, les produits bébé pour Octavia. Et on clique sur Save. Et on voit ici, bien sûr, que voilà, c'est sous-catégorie Octavia, produit bébé pour bébé, qui appartient à la catégorie supermarché. Et on voit que la description, c'est bien écrit ici.
tous les produits bébés pour Octavia. Et là, maintenant, on peut aller maintenant sur Delete. On veut effacer, on clique sur Delete. On dit, est-ce qu'on veut effacer? On dit oui, on veut effacer. On clique sur Yes. Yeah. Et là, nous voyons bien sûr que la sous-catégorie Deleted Successfully, il faut que j'écris ici en gros S. Donc, on voit ici que la sous-catégorie a bien et bien été effacée. Finally, nous allons parler maintenant des brands. Les brands ici, c'est en fait les marques, les grandes marques qu'on peut avoir. Par exemple, les marques de Carrefour, les marques de Cora, les marques de Fatima, les grands supermarchés que nous avons au pays. On peut ajouter ces marques-là si nous avons des contrats avec ces supermarchés-là. Alors, on peut créer un nouveau brand. On ne reprend plus le processus. J'ai déjà tout expliqué. On écrit seulement le nom. Ici, bon, allons-y quand même. On écrit un nom. On cherche une photo. On écrit un texte. Et on écrit sur Save. Et on voit bien que notre sous-catégorie a été, notre brand a été ajouté. Pour éditer notre brand, on clique encore dessus. On met ici New Brand. Et puis, on cherche une autre photo. Cette fois, on peut encore reprendre notre fille là. Et puis, on met ici encore un petit texte. Ensuite, on descend, on va sur Save pour persister l'information. On voit ici que Brand Updated Successfully. Et si on veut effacer, on clique sur le bouton Delete. On dit oui, on veut effacer. On clique sur le bouton Effacer. Et voilà que notre brand a été effacé. Donc, c'était une longue vidéo, mais elle a permis d'expliquer tout ce que nous avons eu à faire ces 2 derniers jours sur les différents menus, catégories, différents menus sous-catégories, le menu sous-catégorie et le menu brands. Pour la prochaine fois, nous allons travailler sur les coupons. Ça veut dire qu'on donnera la possibilité à nos clients, ceux qui ont les coupons, dont les rabais, de pouvoir ajouter ces rabais. Ça peut être très intéressant pour les publicités. Et puis plus tard, on va attaquer le grand domaine des paniers et un autre jour encore, on attaquera le grand domaine de l'intégration des paiements. Pour les paiements comme MTN Money, Orange et d'autres moyens de paiement que nous avons au Cameroun, si vous avez des pages où je pourrais me procurer les Application Programming Interface, les IPs, pour avoir accès, n'est-ce pas, à leur code et pouvoir implémenter ces 3 modes de paiement-là, alors faites-les-moi suivre. Mais je pense que j'ai déjà quelques sources, mais on ne sait jamais. Si vous en avez, alors partagez tout simplement l'information. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans 2 jours. À très bientôt. Charles Tienche.